Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le lundi 14 décembre 2020. Nous sommes dans l'avant-dernière semaine du mois de décembre, l'avant-dernière semaine pleine, disais-je, du mois de décembre. Et nous allons lire un texte dans les évangiles. Nous allons lire Luc chapitre 12, verset 40. Luc chapitre 12, verset 40. La Bible dit ceci: « Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Bien-aimés, il y a des dates d'événements passés que nous connaissons, comme celles des événements à venir, que nous connaissons et nous mettons même nous programmons et nous notons dans nos agendas. L'avantage de connaître une date, la date d'un événement, c'est qu'on peut bien se préparer. On se prépare au rendez-vous minutieusement et on fait en sorte que nous n'oublions aucun détail. Ça, c'est l'avantage. C'est comme ça que dans la vie, nous programmons presque tout. Nous programmons les vacances, nous programmons les voyages, nous programmons les rendez-vous, nous programmons, il y a des programmes scolaires, programmes académiques, il y a tout cela. Et nous connaissons certaines dates par rapport, disons, au début de telle ou telle saison. Nous avons des dates approximatives ou fixes. Mais il y a deux dates que nous ignorons totalement et que nous pouvons ni fixer ni imaginer. Celle de notre mort, mais aussi celle du retour de Christ. En fait, celle de la fin de notre vie sur la terre. Et l'ignorance de ces deux dates conduit à deux attitudes diamétralement opposées. Nous avons principalement l'attitude de ceux qui disent « Mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». Ésaïe chapitre 22, verset 13. Il est dit « Et voici de la gaieté et de la joie, on égorge des bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Et c'est cette attitude qui est adoptée par ceux qui croient que tout se termine avec la mort. Il faut donc profiter au maximum de la vie, faire tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qui est possible de se faire sur la terre. Tout. De bien ou de mal, on veut goûter à toutes les sauces. On veut tout faire. Parce qu'on se dit, après la mort, c'est fini. Je n'ai que cette vie, je n'ai pas deux vies. Donc je dois en profiter au maximum. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 15, 32 le dit. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu, c'est Paul qui dit, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Effectivement, c'est ceux qui croient que les morts ne ressuscitent pas, ceux qui croient que la fin de notre vie terrestre, c'est la fin de tout. Ce sont ces personnes qui adoptent la première attitude. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Je fais tout ce que je peux faire comme si demain je ne pourrais plus prendre de la boisson alcoolique, comme si demain je ne pouvais plus aller de je ne sais pas où. Je fais tout. Tout ce qui est possible avec mon corps, je le fais parce que un jour je vais mourir. Et d'autres disent, effectivement, dans le séjour des morts, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons. Donc je vais en profiter au maximum sur cette terre. Très malheureux. Mais alors l'autre attitude, diamétralement opposée, je me tiens prêt car chaque jour peut être la fin. Chaque jour peut être la fin. Christ nous prévient à plusieurs reprises, notamment dans Matthieu chapitre 25, verset 13. Il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et la fin peut intervenir de deux façons.
La première façon, la première intervention de la mort, de la fin, en fait, c'est par la mort. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8 dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. » Bien-aimés, la Bible nous montre que personne ne connaît la date de sa mort pour se préparer et personne ne peut la connaître, même pas les devins. Ce n'est pas nous qui fixons la date de notre mort, tout comme ce n'est pas nous qui avions fixé la date de notre naissance. Nous venons à une date fixée par Dieu et nous quittons ce monde à une date fixée par Dieu. Et même si cette date pourrait, par miracle, être prolongée, mais nous allons quand même mourir. Lazare a été ressuscité par Christ, mais il est mort après cela. Ézéchias a vu 15 années être ajoutées à ses jours, mais après les 15 années, il est mort. Bien-aimé, Enoch n'a pas vu la mort, mais il est parti. Il n'a plus vécu sur la terre. Il n'a pas eu la mort, on n'a pas vu son corps après la mort, mais il est parti, il n'est plus. Donc personne ne restera sur cette terre et personne ne connaît ni le jour, ni la date, ni l'heure. Et la deuxième façon d'intervention de la fin, c'est le retour de Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. La Bible dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Le retour de Christ, bien-aimé, l'enlèvement est la deuxième fin. La Bible dit en un clin d'œil. La rapidité juste d'un clin d'œil. C'est même pas une seconde, c'est moins d'une seconde. Plus rapide que tout, que la vitesse du son, que la vitesse de lumière, plus rapide. Et il n'y aura aucun moment de préparation. Bien aimé, malheureusement, la majorité se comporte comme la première catégorie, la première attitude. Pourtant, cette première manière de vivre est en fait une manière de mourir. La Bible nous montre dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, la Bible dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Voilà pourquoi Christ nous dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce sera une surprise. À l'heure où on n'y pense pas, peut-être certains auront oublié. Même si vous oubliez, mais cela va s'accomplir. Bien-aimés, se tenir prêt. Nous devons nous tenir prêts, en veillant chaque jour à entretenir une vie qui ne nous coûterait pas la perdition éternelle. Bien-aimés, et cela, pour nous tenir prêts, c'est d'abord en étant en paix avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Bien-aimés, se préparer, être prêt, c'est être réconcilié avec Dieu. Vivre en paix avec le Seigneur, vivre en paix avec sa parole. C'est comme ça que nous serons prêts. Non seulement en paix avec Dieu, mais aussi en paix avec les hommes,
Romains chapitre 12, verset 18 nous dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Bien-aimés, la vie sur la terre est très courte. Quel que soit le nombre d'années. Mais cette vie qui est très courte décide de la vie après la mort. Le visa pour le paradis ou pour l'enfer s'obtient pendant cette vie. Celui du ciel, nous l'obtenons en croyant à Dieu et en son Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, et en gardant sa parole. Celui de l'enfer, nous l'obtenons en refusant de croire à Dieu, soit par nos actes, soit par nos paroles. Parce qu'il y en a qui croient à Dieu par leurs paroles, mais en réalité, dans leurs actes de chaque jour, ils ne croient pas en Dieu. Et Dieu, notre vie, notre visa, nous ne l'obtenons pas par des paroles, mais par notre vie. Une vie consacrée à Dieu, réconciliée avec Dieu, avec les hommes. C'est ainsi que nous aurons ce visa du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts, bien-aimés. La vie sur la terre est très courte. Celle après la mort est éternelle. Notre avenir éternel se décide durant cette vie éphémère. Puisque le passage de cette vie terrestre à l'autre est imprévisible, bien que certaine, il nous est avantageux, bien-aimés, de veiller à ce que chaque jour, nous soyons en règle avec Dieu, car chaque jour peut être le jour de notre fin. Christ nous rappelle et nous appelle à être prêts, afin de ne pas le regretter toute notre vie en enfer. Bien-aimé, l'enfer existe, le paradis aussi. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut que nous soyons prêts, afin que quand lui, le Fils de l'homme, viendra, il nous trouve prêts et qu'il nous amène là où il est, comme il dit, là où je suis, je voudrais que là aussi vous y soyez. Il est allé nous préparer une place, mais à nous de nous préparer, d'être prêts, d'avoir ce visa pour le paradis. Sinon, nous aurons le visa pour l'enfer. Que Dieu nous bénisse. Bon début de semaine. Shalom, au revoir et à demain.